Je me suis éclipsée de la compétition de ma fille pour pouvoir enregistrer cet épisode. J'ai pas fait ma marche ce matin parce que j'étais réquisitionnée pour faire la maman taxi. J'ai pas eu le temps donc, j'ai pas eu le temps d'enregistrer mon épisode. Alors, je me suis éclipsée quelques petites minutes pour vous enregistrer cet épisode. Et du coup, ça m'a inspiré le sujet du jour parce que j'étais en train de discuter avec une maman dans laquelle je pense beaucoup de femmes vont se reconnaître. Elle n'est pas spécialement ma coachée, c'est juste une maman avec qui j'échange pendant les compétitions. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que je trouvais qu'on avait un point commun et un point commun que je retrouve aussi avec pas mal de mes coachés qui est la charge mentale. Oui, on est d'accord, mesdames, qu'on est toutes en pleine souffrance avec cette fichue charge mentale. Et c'est marrant parce qu'on avait deux manières de voir les choses. Alors je me suis dit que ça allait inspirer le sujet du jour. Parlons charge mentale. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Kopkar. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je suis en extérieur. Si tu me sens essoufflée aussi, c'est normal parce que j'essaie d'avoir un beau petit rythme. Alors là, ma balade, littéralement, elle n'est pas du tout dans l'endroit où j'ai l'habitude de faire. Donc mon cerveau a un petit peu du mal à reprendre ses repères, à comprendre qu'on est en train d'enregistrer, parce que mine de rien, j'ai créé pas mal de routines autour de l'enregistrement de mes épisodes. Donc mon cerveau est assez programmé pour vous délivrer des épisodes de qualité. Donc je vais essayer de faire au mieux. Juste avant de parler de ce sujet de la charge mentale, et tu vas voir comment il va avoir un lien direct avec la réussite de ta perte de poids, j'ai une annonce à vous faire. J'avoue, la team podcast, je vous ai complètement oublié. J'ai oublié de vous dire que j'organisais un challenge gratuit à partir d'aujourd'hui, donc lundi 1er juin jusqu'au dimanche 7 juin. Ce challenge, c'est pour toi. C'est pour toi si aujourd'hui, tu as l'aube de tes 40 ans, peut-être 40 ans et plus, et que tu galères avec ta perte de poids. Tu veux perdre du poids. Concrètement, tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Ou du moins, tu as essayé et tes résultats sont pas là. Tu galères. Avant, c'était facile. Tu faisais un petit régime, une petite sèche et c'était réglé. Aujourd'hui, tu as du mal à dépasser les -1, les -2 kilos. Ou quand tu les dépasses, tu n'arrives pas à continuer jusqu'au bout. Du coup, tu galères à passer à la barre des -10, -15 ou -20 kilos. Si tu me suis depuis longtemps, tu commences à comprendre ma philosophie. Et c'est pour ça que j'ouvre les portes de mon challenge. Et plus précisément, je vais te montrer pendant ces 7 jours ma méthode. Tu vas découvrir comment je fonctionne. Tu vas découvrir les piliers clés qui, pour moi, font la réussite de ta perte de poids. Ensemble, pendant 7 jours, nous allons passer à l'action. Ça commence aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Tu peux t'inscrire dès maintenant. Je te mets le lien directement dans la description. Ce soir, à 20h30, on a un live où je vais te parler d'équilibre alimentaire. Demain, on va parler organisation des repas. Après-demain, il y aura encore un autre live où je vais te parler envie émotionnelle. 4e jour, on va parler de mindset et de motivation. 5e jour, on va parler d'estime de soi. 6e jour, on va parler de dépassement de soi. Et 7e jour, on sera encore en live pour un bonus. Alors là, je t'explique ça de mémoire, mais je t'ai mis tous les détails du challenge directement dans le lien en description. Alors n'hésite pas à venir me rejoindre, bien sûr c'est totalement gratuit et pour toi c'est l'occasion d'intégrer une communauté de femmes déterminées à réussir. Pendant 7 jours, je te partage tout ce que je sais autour de la perte de poids pour t'aider à décrocher tes 10 premiers kilos. Alors, n'hésite pas, le lien il est directement en description. Viens me rejoindre, on commence ce soir à 20h30. Donc toutes les infos sont en description. Et encore une fois, avec mes excuses pour te prévenir à la dernière minute. Mais c'est pas grave, allez, on y va. Donc revenons à nos montants de charge mentale. En fait, je m'aperçois de plus en plus qu'il y a beaucoup de femmes, dont je faisais partie aussi, qui gèrent tout, qui veulent tout gérer, qui portent tout sur leurs épaules.
Et parfois, il faut juste dire non. Parfois, il faut juste accepter que tu ne vas pas tout maîtriser. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Il faut accepter de décharger, de déléguer. Il faut s'autoriser à dire non et accepter que c'est pas toi qui vas le faire. Je dis pas que la charge mentale, c'est quelque chose qu'on subit pas malgré nous. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a toutes de la charge mentale en tant que femme, on a toute une charge mentale. Tu rajoutes, si tu es une femme en couple, tu rajoutes si tu es une femme avec des enfants, tu rajoutes si tu as une carrière professionnelle, tu rajoutes, bref. Toi-même, tu sais, on a des couches et des couches et des couches de charge mentale. Mais je m'aperçois d'un truc aussi, c'est que parfois cette charge mentale, elle peut être vraiment divisée par 2, voire par 3, à partir du moment où on accepte, quand on accepte de ne pas toujours tout faire. Vraiment. Et c'est un peu le message que j'ai envie de te donner avec ce podcast. Cette charge mentale, elle t'empêche de te concentrer sur toi. Elle t'empêche de prendre soin de toi. Elle t'empêche de poser des actions qui sont cohérentes avec les objectifs que tu veux obtenir. Donc là, dans le cadre de la perte de poids, parfois, tu es tellement pris à gauche, à droite, à répondre aux demandes des uns et des autres, à faire des to-do list à rallonge, que non, mais t'as pas le temps pour faire du sport. T'as pas le temps même de penser à faire du sport. T'as pas le temps de manger équilibré. T'as pas le temps même de faire tes courses. Tu fais tout à l'arrache, tu fais tout à la dernière minute. C'est tout le temps dans la précipitation. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un stress. C'est un stress chronique que tu nourris encore et encore. Donc non, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu as l'impression que c'est normal, parce que ça fait des mois, des années que tu fonctionnes comme ça. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai un corps qui est sous cortisol. J'ai un corps qui est stressé perpétuellement. Et un corps qui est stressé perpétuellement, il ne peut pas perdre de poids. Je répète, un corps qui est stressé continuellement ne peut pas perdre de poids. Tu pourras retirer les féculents, les rajouter, diminuer, retirer les graisses, manger que des protéines, tout ce que tu veux. Ton corps, il va bloquer parce que tu es tellement stressé à l'intérieur de toi. C'est tellement le chaos que ton corps bloque. Il refuse. Mais ça, il faut que tu comprennes que ça ne fonctionne que quand tu acceptes. Et j'insiste bien sur le fait que toi, tu acceptes de lâcher. De lâcher ce qui n'est pas important. De dire non quand c'est trop. De dire à quelqu'un de déléguer quand tu n'as pas la place ni l'énergie pour le faire. On t'a habitué à être forte. On t'a habitué à être toujours là, à toujours présente, à toujours tout porter. À plus forte raison si tu es l'aîné d'une famille. À plus forte raison si tu es l'aîné d'une famille, d'une communauté noire, africaine, qui plus est. Et je dis ça sans... Voilà, étant d'origine africaine, j'ai été élevée par un Africain. Je suis l'aîné de ma famille. Donc, voilà, je parle en connaissance de cause. C'est peut-être aussi parfois la même dans d'autres communautés, chez d'autres familles. Alors, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Moi, je parle pour mon cas. Mais c'est souvent ça. Mais en vrai, c'est les aînés de manière générale, hein. On est d'accord là-dessus. On nous a élevés comme ça. Ça a ses avantages. Avec le recul, je me dis oui. En vrai, si on m'avait pas donné toutes ces clés aussi, certaines situations, heureusement que j'étais là pour les gérer. Et tant mieux, j'ai joué mon rôle. Et c'est OK. Parce que je pars du principe que chacun a un rôle dans une famille. C'est OK. Mais maintenant, aujourd'hui, toi, adulte, tu reproduis systématiquement ça parce que tu penses que ta valeur, elle se joue sur ça. Alors tu prends, tu fais, tu es toujours disponible, tu es toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pour toi. Parce que tu as bien conscience que ton corps, il a des séquelles de ça. Il a des séquelles. Les kilos que tu portes, que tu n'arrives pas à te débarrasser, c'est ça les séquelles. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet sur le podcast. Mais comme là, c'est revenu aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de faire une petite piqûre de rappel. Donc, je t'invite vraiment à te poser et commencer à faire le tri, en fait. Mais tu vois, un tri honnête, un tri sans négociation, un tri où tu prends une feuille blanche, tu notes toute ta to-do, j'ai bien dit toute ta to-do du pro au perso, et tu commences à faire le tri. Qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce qui me concerne pas? Qu'est-ce qui a un impact sur moi, qu'est-ce qui n'en a pas?
Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui me pompe de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et dedans aussi, tu vas mettre qu'est-ce que je peux déléguer? Et là, entre parenthèses, ça va te demander d'accepter de demander de l'aide. Oui, oui, tu as le droit de dire, écoute, je ne peux pas faire, fais-le pour moi. Tu as le droit, que ce soit pour un collègue ou une collègue, ton compagnon, tes enfants, un membre de ta famille, tu as le droit. Mais tu n'utilises jamais cette carte. Parce que non, toi, tu dois être fort, toi, tu dois tout contenir. Toi, ton temps, il n'existe pas en fait. Ton temps, c'est pas une priorité. Ta priorité, c'est les autres. Mais c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. On a toutes de la charge mentale. Ok, c'est un fait. Est-ce que tu peux arriver à 0 charge mentale? Je ne pense pas. Mais par contre, tu peux te soulager. Par contre, tu peux accepter de dire, ok, là, c'est trop en fait. Ou accepter de ne pas arriver jusqu'au trop et poser des limites. Accepter que, ouais, la maison, elle n'est pas parfaite en fait. Ouais, il y a un peu de bordel. Parce que là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais c'est ok. Donc voilà, c'était juste mon petit rappel que j'avais envie de te faire aujourd'hui pour te dire que ta perte de poids, oui, ça se joue dans l'assiette, mais encore faut-il que tu prennes suffisamment de temps et d'engagement pour toi pour faire en sorte que ton assiette elle soit carrée. C'est ça la combo gagnante. Et si tu veux découvrir comment concrètement tu vas pouvoir l'appliquer dans ton quotidien, comment tu vas pouvoir appliquer tout ce que je te raconte depuis des épisodes et des épisodes, toute cette philosophie autour de la perte de poids, viens me rejoindre dans le challenge. Il est totalement gratuit. Je te remets le lien en description. On commence aujourd'hui. Dans tous les cas, si tu n'es pas dispo, il y a des replays qui seront disponibles. Le challenge, c'est 7 jours pour reprendre le pouvoir sans faire un énième régime. Je pense que le titre à lui seul te donne le ton de ces 7 jours de folie. Alors dans tous les cas, je t'embrasse. Je compte sur toi pour liker l'épisode s'il t'a plu. Et je compte sur toi aussi pour me rejoindre dans le challenge 7 jours pour reprendre le pouvoir. Bisous, bye. Et je suis à 2626 pas. Ouh là là, ça va être compliqué aujourd'hui de faire les 10 000 ans. Je vais être honnête, ça va être compliqué. Mais on va faire le max. Allez, bye.